Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Si vous avez raté l'actualité africaine la semaine écoulée, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain qui revient pour vous sur les moments forts qui l'ont marqué sur la toile. Tout de suite, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain, Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre et candidat indépendant à l'élection présidentielle du 27 août prochain, exige l'annulation des décisions de la CENAP. Attaque de Grand Bassam, 10 ans de prison ferme pour 2 soldats ivoiriens qui ont côtoyé les djihadistes. Le Burkina veut créer annuellement sur une période de 5 ans plus de 50 000 emplois décents. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Raymond Sima, ancien Premier ministre et candidat indépendant à l'élection présidentielle du 27 août prochain au Gabon, a saisi la Cour constitutionnelle pour exiger l'annulation de la liste des 14 candidats ainsi que de toutes les commissions mises en place pour organiser ce scrutin. Selon M. Sima, aucun des 9 candidats indépendants n'est représenté dans les commissions électorales. Mieux, le candidat indépendant estime que la Commission électorale nationale autonome et permanente aurait violé la Constitution lors de la validation des candidats et la formation des commissions électorales. Le plan national de développement économique et social du Burkina Faso ambitionne de créer plus de 50 000 emplois productifs durant les 5 années à venir, selon les autorités burkinabées. Selon le chef du gouvernement, le nombre moyen d'emplois productifs créés en 2015 a été de 22 700. Pour booster ce résultat, un financement de plus de 15 milliards va être mobilisé. Notons que le plan national de développement économique et social est un nouveau référentiel de développement du Burkina Faso pour les 5 années à venir. Ce plan a été adopté le 20 juillet dernier par le gouvernement. 2 militaires ivoiriens ont été condamnés jeudi dernier à 10 ans de prison ferme pour avoir côtoyé les djihadistes qui ont perpétré l'attentat de la station balnéaire de Grand Bassam. Cet attentat, rappelons-le, avait fait 19 morts le 13 mars dernier. La défense a plaidé la relaxe pure et simple de ses clients, estimant que l'enquête sur Bassam n'était qu'à ses balbutiements. Restons en Côte d'Ivoire où une affaire judiciaire insolite aura marqué l'attention des internautes ivoiriens. Le tribunal de Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire a condamné à 20 ans de prison ferme Arnaud Bossou avec une amende de 500 000 francs CFA. L'individu est accusé d'avoir tenté de voler un cabri. Cette sévère condamnation a créé l'émoi sur la toile. Sport, pour terminer. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est déroulée le vendredi 5 août dernier au stade Maracana de Rio de Janeiro, au Brésil. 12 athlètes ivoiriens prennent part à ce grand rendez-vous sportif au Brésil. Adam Khalil, consultant sportif, s'est prononcé sur les chances de la Côte d'Ivoire à ces Jeux au micro d'Abidjan.net. Cette nouvelle génération d'athlètes ivoiriens, que ce soit en taekwondo, en escrime, en athlétisme, ainsi de suite, doit pouvoir quand même marquer le coup. Et je pense qu'il y a du potentiel, il y a du talent. En Talou Marie-Josée, Muriel Lauré, Meïté Ben Youssef, Sissé Cheikh Salah, et ainsi de suite, et tous les autres. Et donc, il faut pouvoir les encourager. Et donc, je pense qu'on va croiser les doigts pour pouvoir espérer réussir déjà les épreuves de série et ensuite rentrer dans les demi-finales et pourquoi pas des médailles au niveau de la finale. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari présenté par Marina Deli. Après la ville de Londres en 2012, cap sur celle de Rio de Janeiro au Brésil pour les Jeux Olympiques 2016. Les Olympiades qui ont débuté le 5 août par une cérémonie d'ouverture s'achèveront le 21 août. Cette année, les JO en chiffres, c'est 206 pays, 36 épreuves, 37 arènes et 10 500 athlètes, dont 12 Ivoiriens. Répartis dans 6 disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, la natation, le judo, le taekwondo, l'escrime et le tir à l'arc,
Ces Ivoiriens défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire qui a pour porte-drapeau la sprinteuse Muriel Aouré. Restez au parfum des JO à travers le hashtag Rio 2016. Je souhaite à tous les athlètes des Jeux Olympiques de rester en bonne santé, souhait qui cadre parfaitement avec le chiffre clé de cette semaine qui est de 1124. Direction le Togo. On compte désormais 1124 établissements au Togo, soit 1,6 centres pour 10 000 habitants, dont un peu moins de la moitié sont des centres privés. Un nouveau plan national de développement sanitaire est en cours d'élaboration et prendra en compte tous les manquements constatés. La modernisation du système de santé et les investissements réalisés dans ce secteur commencent à payer. Les chiffres communiqués mercredi par le ministère de la Santé en attestent. Sur la période 2012-2015, le taux de mortalité infantile et infanto-juvénile est passé respectivement de 78 à 49% de naissances vivantes et de 123 à 88%. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré son 56e anniversaire d'indépendance. Le Canari du web africain souhaite encore une fois bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et également à tous les pays qui célébreront leur indépendance dans les jours à venir. C'est la fin de cette édition du Canari du web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogi.